Salutations à toi, jeune esprit couronné. On vit dans le mensonge et nous récoltons les tempêtes et laissés derrière les actes de ceux que l'on écoute dans les médias et du cocon familial qui est brisé dans notre société. Surtout le plus gros mensonge sur toi. Tu sais, celui qui fait en sorte que tu n'as pas réellement ce que tu désires de la vie et pourtant qui est caché dans les recoins les plus secrets de ton être. Le docteur Joseph Murphy a dit: pourquoi un homme est-il triste tandis qu'un autre homme est heureux? Pourquoi quelqu'un brille-t-il dans sa carrière alors qu'une autre personne bûche et lutte toute sa vie sans rien accomplir de valable? Comment se fait-il que des personnes endurent des périodes compliquées et difficiles alors qu'elles ont toujours fait des bonnes choses? Pourquoi des personnes foncièrement mauvaises jouissent d'une réussite totale? Pourquoi celui-ci est joyeux et prospère alors que celui-là est déprimé et malheureux? Pourquoi une femme est heureuse en ménage alors qu'une autre souffre profondément de cette situation? Pourquoi un homme guérit-il d'une maladie incurable tandis qu'un autre meurt victime de cette même maladie? Pourquoi un homme a un foyer luxueux tandis qu'un autre homme vit une existence misérable dans un taudis? Pourquoi celui-ci connaît une grande réussite et un tel autre un échec complet? Pourquoi celui-ci est craintif et anxieux alors que cet autre est plein de foi et de confiance? Pourquoi un orateur a-t-il un immense succès alors qu'un autre reste médiocre et impopulaire? Alors franchement et en toute sincérité, pourrais-tu vraiment répondre de manière absolue à toutes ces questions? Un grand penseur durant le XXe siècle et XXIe siècle du nom de Bob Proctor a dit: les gens cherchent constamment des réponses à leurs questions intérieures sur des éléments qui sont à l'extérieur d'eux-mêmes et donc ils ne trouveront jamais la réponse. Il a dit une autre affirmation beaucoup plus profonde en disant: c'est autre chose. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est beaucoup plus grand que tout ce que l'on peut imaginer. Et donc, comme il l'a dit, tu ne trouveras jamais de réponse à toutes tes questions existentielles et qui concernent ton succès personnel, tout simplement parce qu'inconsciemment, tu cherches des réponses à l'extérieur de ta personne. Car penses-tu que tu peux changer l'attitude de ton partenaire? Penses-tu que tu peux changer le comportement de ton patron? Penses-tu que tu peux contrôler le jugement que les autres ont ou contrôler le regard qu'ils décident de te porter? Penses-tu que tu peux modifier l'état de tes finances en un clin d'œil? Penses-tu que tu peux changer l'avis de ton médecin sur ton état de santé? Penses-tu que tu peux changer tes amis? La mauvaise nouvelle est que tu ne peux pas contrôler tout ce qui est à l'extérieur de toi. Tu as un sentiment d'impuissance, n'est-ce pas? Mais la bonne nouvelle est que si tu veux changer les choses dans ta vie, il faudra changer qui tu es intérieurement. C'est-à-dire tes perceptions, tes pensées, tes ressentis qui vont impacter ton comportement vis-à-vis de ton existence et alors les choses vont commencer à bouger dans ton sens tel un magicien. Et donc tu pourras dire adieu au sentiment d'impuissance et transformer les choses à ton avantage pour te rendre le pouvoir que tu mérites. Maintenant, j'aimerais rajouter que si tu es toujours ici, c'est que tu n'as probablement pas trouvé la réponse à toutes ces questions précédentes. Le but de cette formation est de pouvoir te donner clé en main les cartes qui te permettront de jouer le jeu de la vie. Et tu comprendras bien assez vite que dans un jeu, tu n'as pas besoin de tout le temps gagner. Il te suffit juste de connaître les règles du jeu pour toujours savoir rebondir. D'une certaine façon, en comprenant ces règles, tu ne peux jamais perdre. Et surtout, cela libérera tes programmes implantés dans ton subconscient qui t'empêchent d'obtenir ce que tu désires réellement au plus profond de toi. Et pour te donner quelques chiffres, sache que 95 ou 95% de la vie est régie par cette partie subconsciente. C'est la spirale infernale car si tu ne prends pas conscience maintenant du changement à opérer en toi, tu finiras probablement le restant de tes jours à être conditionné dans cette prison que ton subconscient s'impose. Ce qui est bien pire que tout simplement un sentiment d'impuissance. Et donc, toutes les clés que tu vas recevoir seront la clé de voûte vers une libération absolue. Et c'est bien pour cela que la formation Désir éternel a vu le jour. Je ne serai pas comme tous ces vendeurs de rêves sur la toile qui te disent que tu auras une vie remplie de richesses matérielles, carrière plus que parfaite, une vie sentimentale plus qu'épanouie et des relations sociales riches du jour au lendemain. Mais une chose est sûre, elle te libérera de la prison inconsciente dans laquelle beaucoup se trouvent. Car sache une chose, la personne qui est libre, c'est celle qui sait qu'elle est enchaînée, parce qu'elle peut à présent se détacher de celle-ci. Mais le vrai prisonnier est celui qui ne sait même pas qu'il est enchaîné. Et tout ceci est le premier pas vers la paix intérieure et ton abondance personnelle. Et donc j'aimerais te dire à tout de suite de l'autre côté si on se revoit. Et surtout si tu décides de vouloir changer les choses à travers ce programme.